On avait fait 0-0 là-bas au Parc des Princes. Et derrière, il fallait absolument se qualifier parce que le stade était rempli. Il y avait des gens sur les pylônes électriques, il y avait des gens de partout. Il restait l'ancienne tribune. Mais c'était plein. Et puis c'est vrai que c'était déjà le commencement d'une nouvelle ère. Lixif, Guignedou va tirer le premier pénalty. Guignedou, les Parisiens, le premier pénalty. Guignedou du pied droit tire. Édouard arrête. Édouard repousse. Derrière, on marque. Je ne peux plus dire, je ne sais plus qui c'est qui a tiré. Je sais que ça doit être Michel Joly qui a tiré le dernier, le troisième. Mais les premiers, peut-être Pascal Françoise. Enfin, donc on marque le but, donc on prend l'avantage. Deuxième tir chez eux. Là, je sais que c'est Bravo qui tire le troisième, mais le deuxième, je n'ai plus trop souvenance. Beltramini pose son ballon, monsieur Conrad lui dit c'est bien posé. Calmement, enfin il essaie d'être calme, Beltramini se recule. Le public siffle, Beltramini s'élance, pied droit, tire. Édouard arrête. Édouard arrête une nouvelle fois. C'est pas croyable. Et c'est bien joué parce qu'il était mieux tiré que tout à l'heure. Et puis donc là derrière, on marque le deuxième, donc 2-0. 2-0, déjà ça souffle un peu plus. Hein. À savoir que ce qui est quand même le plus important, c'est chaque fois qu'il y a eu le tir d'équipe adverse, il y avait tout le public qui était en train de crier, siffler. Ça a été un bruit phénoménal, quoi. C'était hyper impressionnant. Édouard, ce garçon qui a été quelquefois décrié, Édouard qui va peut-être passer sa belle soirée, Édouard qui sera porté en triomphe par le public tout à l'heure, Édouard qui grâce à ses 2 arrêts permet à son équipe de mener par 1-0. Et dès que nous on tirait, il n'y avait aucun son, on entendait une mouche pratiquement voler, quoi. Et ça c'était aussi un contraste énorme. Donc arrive le troisième pénalty, et là s'il ne marque pas, ça y est, on passe. Jamais 203. Est-ce qu'Édouard va encore aller chercher le tir? Le tir de Bravo. Bravo ne prend pas beaucoup d'élan. Tire au-dessus. Il tire au-dessus. Et c'est pratiquement terminé. Il a tiré au-dessus. Il suffit de marquer un pénalty. Il suffit maintenant de marquer un seul pénalty. Bravo a vu le but, mais tout petit, il ne savait pas quoi faire. Alors il a frappé, il a tellement frappé fort qu'il l'a mis au-dessus, quoi. Voilà, donc là-dessus, 3-0, il fallait marquer à tout prix pour se qualifier directement. Tout le public y croit, si Joly marque son pénalty, c'est terminé sur ce tir, but, c'est fini, quelle soirée, il n'y aura pas de 4e pénalty, le public envahit le stade, 3 pénaltys à 0, c'est pas la peine de tirer Joly a été couché à terre par ses partenaires, tout le monde est autour de lui, le Racing Club de Lens jouera, mais j'ai quand même de la peine pour cette équipe du Paris FC qui rentre au vestiaire. Ah oui, quel dommage de voir 2 équipes à ce stade de la compétition. C'est terminé, les malheureux Parisiens rentrent, les Lensois, c'est la fête ce soir, c'est la fête du football à Lens. C'est surtout surpris de voir les gens arriver sur le terrain, se faire porter en triomphe, embrassés par tout le monde, tout ça, c'est vrai que ça fait quelque chose. Mais bon, voilà, t'es venu pour ça, le travail, je pense qu'on l'a quand même fait sur toute la saison, et puis il fallait, ça finit en apothéose, c'est surtout le plus important et surtout le plus beau pour le club, quoi. Le club et les supporters. La pluie tombe, mais ne va pas ralentir la fête, la pluie tombe après cette rencontre, et que les Parisiens, nous avons encore une pensée pour eux, alors que Daniel Leclerc a revêtu le maillot d'Alberto, son maillot bleu numéro 5, il est entouré et qu'il se décide lui aussi à faire un tour en essayant tant bien que mal de se libérer des supporters trop entreprenants qui le ceinturent et qui le gênent. Le public partout agite les drapeaux et voilà, c'est sur ces images, j'allais dire, que vous verrez demain à la télévision régionale, dans notre journal télévisé, que nous allons prendre congé de vous, car vraiment la fête ne fait que commencer. Écoutez le clairon d'un jeune supporter autour de nous et voilà. Ah, il fallait pas qu'il y aille, mais quand même, ça a été une soirée très difficile. Il y a toujours de la fierté à un moment donné, quand on fait les choses bien, ça reste que de la fierté simple, hein. C'est pas de prétention, mais c'est le souhait et puis c'est la récompense de ce qu'on a fait, quoi, durant toute la saison avec Roger, parce qu'on s'est entraîné consciencieusement, on a vécu des moments
difficile et puis on est allé la chercher au plus beau.